Bonjour à vous et bienvenue sur OM5 TV. Je suis à l'Office de tourisme des Seychelles en compagnie de Sherwin Naken. Pour nous, l'Office du tourisme, notre travail, c'est vraiment pour promouvoir la destination. Et nos priorités restent toujours de promouvoir nos marchés émetteurs, comme la France, l'Allemagne, l'Italie, et aussi l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne, mais aussi de pousser, travailler un peu avec les marchés qui sont encore nouveaux, mais qui a bien la possibilité pour développer, comme le marché chinois et le marché l'Inde. On travaille aussi pour développer en particulier deux marchés qui sont très proches, on les appelle des marchés régionaux comme l'Afrique du Sud et aussi le Moyen-Orient. Notre priorité aussi, c'est de développer les marchés, les différents groupes, comme pour la famille, mais non pas seulement les voyages de noces et lune de miel, que ça, les Seychelles sont synonymes pour ces activités. Mais là, on veut avoir beaucoup plus de familles qui voyagent aux Seychelles et des groupes, des grands groupes pour les incentives, qu'on l'appelle, et nos différentes niches comme la plongée, le voyage, le petit chantier, tout ça, parce que les Seychelles n'est pas seulement la plage, la mer, mais on a des activités, on a des événements, tout ça, on veut aussi pousser dans nos activités promotionnelles. Oui, on participe dans pas mal de salons de promotion. À la France, on a le Topresa, une grande salon que c'est impossible de n'être pas là parce que tous les partenaires, tous les compétiteurs sont là. Mais on a aussi, on a différents niveaux de participation. On a des salons qui sont beaucoup plus pour les grands publics et on a les salons qui sont vraiment spécialisés comme pour la plongée, pour les mariages, les salons de mariage. Et on a même aussi des salons qui visent vers le haut de gamme clientèle, comme le ILTM qui prend place en Cannes tous les ans. Pour nous, encore, la stratégie, c'est vraiment de diversifier le panier là. On diversifie pour avoir un peu les voyageurs haut de gamme, mais aussi les familles et les familles quand même moyenne classe aussi. Pour nous, le deux sites principaux dont on s'encourage toujours, la première, c'est bien sûr le Vallée des Mets. Le Vallée des Mets, c'est unique pour nous aux Seychelles parce que c'est la seule endroit, donc le coco de mer pousse dans son état naturel. Il y a une grande forêt au pralin et pour nous toujours, parce que pour nous, ça c'est unique. Vraiment, le coco de mer, ou le coco fest, donc beaucoup sablonneux comme coco fest, c'est beaucoup unique pour nous aux Seychelles. Mais les Seychelles, on est quand même champion pour la protection de l'environnement. Et alors, pour ça, on a pas mal de parcs naturels qu'on le protège. On a beaucoup d'espèces endémiques qui poussent dans ces parcs naturels, donc toujours, on encourage les touristes d'aller explorer. On a aussi les différents parcs sous-marins aussi, on a pas mal des espèces donc, qui sont protégées, qu'on encourage aussi notre visiteur de prendre davantage aussi. Et on a aussi des parcs avec peut-être un peu d'histoire, comme on a le Vanstown à Sans Souci. Donc, l'essentiel d'aller visiter, ce n'est pas seulement pour l'opportunité pour une photo parfaite, non pas, mais parce que le Vanstown, il y a une histoire, c'est l'endroit, donc les enfants des esclavages eu la chance pour avoir une éducation. Et c'est l'histoire, donc on se raconte à travers les Vanstown. À Sans Souci. Non, pour nous, même si on a l'histoire d'esclavage, on ne célèbre pas le 10 mai. Le 115 îles, on le classifiait comme des îles proches. Il y en a les îles éloignées. Et même les îles éloignées sont groupées par des différents atolls. Les îles qui sont le plus loin de Mahé, c'est le groupe de Farquhar.
Et on a aussi l'atoll d'Aldabra. Donc, c'est notre patrimoine national aussi, UNESCO, Aldabra. Les deux groupes-là sont là plus loin de Mahé. Mais pour visiter les deux groupes d'îles, il faut absolument à travers le island hopping, vraiment. Mais les îles proches, c'est très accessible encore. Certains, vous pouvez le visiter par avion, de petites Twin Otter, mais certains, il faut aller par bateau. Le Mahé, Praslin, la digue, Silhouette sont vraiment accessibles parce que c'est quand même assez proche. Mais il y en a encore des petites îles qui sont des alentours qui sont encore accessibles. Island hopping, c'est une de nos niches principales. Et alors, pour n'importe qui visite le Seychelles, on encourage toujours d'avoir island hopping sur l'agenda. Pour nous, il n'y a pas deux îles qui sont pareilles. On a les îles granitiques, comme Mahé, Praslin, la digue, Silhouette sont des îles granitiques où il y a les montagnes, mais on a aussi les îles corallines. Comme les îles Noyées, la plupart sont sur corallines. Et c'est différent. C'est comme si on a le Maldives et l'île Maurice ensemble dans une seule destination. C'est pourquoi pour nous, les island hopping, c'est important pour nous. Pour nous, notre ville, la moitié, des décennies, peut-être une trentaine d'années passées, la moitié de la ville, ce n'était pas là. Ce n'était pas en existence. Vous savez, on a la rue, comment est-ce qu'on dit là? La rue Francis Rachel, où le Cable & Wireless se trouve, l'immeuble de Cable & Wireless se trouve là, où on a aussi l'esplanade. En face, là où il y a la librairie nationale, où on a le car park et le stade populaire, tous, c'était la mer. C'est pourquoi là, on a l'esplanade. Parce qu'avant, c'était une esplanade juste à côté de la mer. Mais avec le temps, on a comblé pour avoir l'espace pour agrandir la ville. À l'avenue de l'Indépendance, comme vous m'avez demandé, là, on a un immeuble, le Pirate Sam, qui est juste démoli pour refaire. Bien longtemps, il y avait un hôtel là. Il y avait un hôtel qui se trouve là. Et c'était tous en face de la mer là. Même là, c'est une centre, non pas commerciale, mais une centre de business, une centre des affaires. Mais avant, c'était toute là, la mer. On a juste à côté le Freedom Square, qui avant le nom était le Gordon Square. Le Gordon Square était comblé par un désastre naturel dans les années 1800. Et c'est comme ça, c'est avec les désastres que le Gordon Square était comblé. Mais là, le square est encore là, ça s'appelle Freedom Square. Oui, ces deux événements, c'est nous qui organisons, mais on commissionne quelqu'un dans les secteurs privés pour nous assister, pour organiser les deux événements-là. Mais pour nous, l'essentiel, c'est d'avoir des activités. Le carnaval, c'est plutôt une activité, on les traite comme une activité promotionnelle parce qu'on a quand même pas mal de journalistes qui viennent aux Seychelles pour couvrir l'événement, pour donner les coverages de l'événement. Et après le carnaval, on a des reportages qui tombent partout dans le monde entier. Et normalement, les reportages, ce ne sont pas seulement sur le carnaval, le reportage, c'est en deux volets. Le carnaval et la destination en même temps. Alors, pour nous, on a deux retombées directement avec les journalistes qui viennent pour l'événement. Mais encore, le carnaval donne une opportunité aussi pour les différents pays qui viennent uniquement pour montrer ce qu'ils ont culturellement à offrir parce qu'ils savent qu'il y aurait pas mal de la presse internationale qui sera là pour couvrir l'événement. Et alors, toutes les années, on a de nouveaux participants internationaux qui viennent uniquement pour showcase leur destination culturellement.
L'élection de Miss, ça va passer par la fin de ce mois. Et pour nous encore, c'est d'avoir un visage pour les Seychelles. Parce qu'une fois que l'élection de Miss sera faite, la fille sera, elle nous accompagne dans des différentes activités promotionnelles. Et on utilisera aussi les filles, qu'on a des photoshootings, des magazines. Donc, on a besoin d'un visage pour les Seychelles. Et toujours, ça donne un peu plus de poids quand on dit que le visage, c'est notre Miss Seychelles. C'est notre Miss principale aux Seychelles. Ça donne un peu plus de crédibilité. Comme ce ne sont pas n'importe quelle fille. C'est le Miss. Le musée, c'est plutôt pour donner, comment est-ce qu'on dit, pour showcase les différentes peintres et notre différents artistes fine art. Oui. Dans ce musée ou pas? Oui, c'est plutôt une galerie pour les peintres, et normalement on a des expositions qui se déroulent durant l'année. Normalement pour les touristes, pour leur première visite, ils sont toujours soif pour découvrir la nature, pour découvrir les îles, pour découvrir la plage. Parce que c'est ça, normalement, quand vous entendez le nom Seychelles, c'est synonyme avec le soleil, la plage, la mer. Toujours ça, c'est sur l'itinéraire, la première fois, c'est toujours la plage, l'island hopping pour aller voir Praslin, pour aller voir l'île culturelle, la digue, pour découvrir un peu, peut-être faire un petit peu de snorkeling. Mais peut-être que c'est après le deuxième ou troisième visite qu'ils sont peut-être envie, peut-être aller voir un petit peu de la culture, un petit peu d'autres expériences. Mais la première visite, c'est toujours pour découvrir les différentes îles, pour aller faire un petit peu le chantier, le hiking. Oui, c'est là, ça prend place dans différents événements, différents festivals. On a la semaine... on a la semaine, comment on dit, la semaine de la littérature, la Reading Week, on appelle en anglais. Et la semaine là, c'est uniquement pour encourager un tout petit peu, c'est ce que vous avez dit là, d'encourager un peu de littérature sur l'histoire et d'autres sujets. On a bien aussi, mais c'est bien, c'est surtout là qu'on est nommé dans les pays du monde, on est parmi les premiers qui a l'heure la plus fraîche au monde. On est juste nommé, c'était de 3 semaines passées. Et ça montre qu'avec la nature, on a bien préservé la nature, on a des politiques d'environnement qui fait qu'on préserve toujours la nature, même si on a les touristes qui viennent, mais on sait comment gérer tout ça. Et c'est l'endroit idéal pour venir pour reposer, pour la santé, des raisons médicales, pour, comment est-ce qu'on dit, le wellness et spa, le bien-être, exactement. C'était juste qu'en 2014, on avait seulement 1% croissance. C'était quand même un peu faible. Mais on a bien récupéré les années 2015, on avait 19% de croissance. Et cette année, on est déjà sur 11%. On a les grandes vacances principales. L'Europe est encore à venir en août, septembre, octobre, là, mais on pense de mieux faire avec le voyage, les vacances principales qui ne sont pas encore arrivées. Pour moi, le message, c'est que Seychelles est vraiment un autre monde. Ce n'est pas pareil les autres, c'est différent, c'est l'endroit où, comment est-ce qu'on dit, le dernier paradis qui reste sur Terre, alors il faut venir visiter. Bonjour à vous et bienvenue sur OM5 TV. Après 10 heures de vol, j'ai enfin atterri à Mahé, aux Seychelles, en compagnie de Charline, qui se trouve, on est en ce soleil, Beachcomber. Bonjour Charline. Bonjour, bienvenue. Merci de m'accueillir déjà avec la tasse de thé. Voilà, dites-moi, en soleil Beachcomber, c'est un lieu, c'est une résidence, à la fois résidence, appartement, hôtel. C'est un petit hôtel, ça fait 20 ans qu'on est en opération. C'est commencé par mes parents. Alors c'était en
20 ans passés, ils ont commencé avec 5 chambres. Et maintenant, on a grandi quand on est devenu un peu plus populaire. On a agrandi de 10 chambres, après 14 chambres et maintenant, finalement, on est à 18 chambres. Alors, ce que je regarde, cette vue plongeante au bord de mer, avec ces montagnes aussi magnifiques. Alors, on est de quel côté de Mahé? Alors, on est dans le sud-ouest de Mahé. Alors, je pense, c'est à 30 minutes de l'aéroport et à 45 minutes de Victoria. Votre clientèle, elle se compose de touristes italiens, allemands, Antilles aussi, Antigua. Alors, normalement, on a commencé, la majorité, c'est français et allemand. Et ça dépend sur l'année. En août, il y a beaucoup plus italiens, parce qu'avec les factories et tout, ce fram, ils vont venir. Et après, on a des Anglais et tout, mais la majorité de nos clients, c'est des Français et des Allemands. Ouais. L'architecture, donc là on est assis sur un sofa en bois. Quel est ce bois et quel est ce décor? Parce que quand on regarde même au plafond, on est vraiment dans du bois authentique. Alors parce que le nom Beachcomber, ça veut dire c'est un style Robinson Crusoe. Alors ça c'est qu'est-ce qu'on a fait, on a utilisé des bois de Takamaka et des bois on a trouvé sur la plage et on a fait des lentilles et après on a fait les murailles des poissons qu'on peut voir dans la mer. Alors qu'est-ce qui fait la différence par rapport à votre hôtel et aux autres endroits? Alors il y a une clientèle qui est beaucoup plus fidèle. Qu'est-ce que vous proposez pour fidéliser les touristes? Alors on a la chance, depuis qu'on a commencé, on a des clients qui viennent 20 ans, 15 ans avec nous parce que pour nous on est fait un style de familial. Alors on a nos travailleurs qui sont avec nous depuis 20 ans, 15 ans aussi. Alors on sait les clients qui retournent, on sait qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils préfèrent, si c'est un poisson grillé sur l'arrivée ou quelque chose dans la chambre, on fait ça, c'est un accueil familial parce que c'était ma maman et maintenant j'ai pris la relance avec elle. Alors on continue cette idée de famille, un accueil familial. Alors Charline, est-ce qu'il faut faire des études? Est-ce que vous êtes partie à Paris, faire des études dans le monde de l'hôtellerie, dans la restauration pour prendre la suite de votre mère? Alors oui, je fais 4 ans en Suisse à l'école de Les Roches. Alors je viens de finir, c'est 3 ans maintenant que j'ai fini. Et après j'ai retourné, j'ai commencé tout petit à petit avec ma maman et maintenant je prends un peu plus la relance, plus direction et tout. Alors ça fait 4 ans et je faisais des stages aussi en France aussi, à Provence. Alors j'ai appris un peu plus l'accueil et l'accueil suisse et l'accueil français aussi. Alors c'est le fait d'apprendre un peu. Alors maintenant on va parler du design au niveau des chambres. Notamment la chambre où je suis. Alors est-ce qu'il y a des noms par chambre? Alors, on n'a pas des noms, mais on a des catégories, on peut dire. On a des chambres standards et le vôtre, c'est la chambre supérieure. Et après, on a la chambre première et après, on a des appartements avec les petites cuisines et tout. Parce que on a une différente range de clientèle. Alors, on essaye d'accueillir des chambres pour des couples, des chambres pour les familles, un peu des personnes qui veulent cuisiner eux-mêmes. Alors, on fait un mélange de tout. Donc, on est un peu chez soi quand même. Tout à l'heure, j'ai dit résidence, appartement, hôtel. Alors, je vais reprendre sur ma question, les designs. Alors, comment ça se passe à l'intérieur? Est-ce que c'est toujours du bois? Est-ce que c'est du rotin? Alors c'est un mélange, c'est un peu bois et un peu rotin aussi. Et on essaye de faire des chambres. Tous les chambres, ils ont la vue sur la mer. Alors quand vous êtes sur votre véranda privée, c'est vue sur mer, vous voyez tout. Parfois, ça dépend sur la chambre, vous voyez la plage, mais tous les chambres, ils ont la vue sur la mer. Alors quand vous êtes dans la chambre, vous dormez, vous entendez des vagues. Je suppose que vous êtes aussi sur Internet, Charline. Alors réserver sur Internet, mettre des photos, il y a entre guillemets beaucoup d'arnaques. Beaucoup les gens se font avoir, ils vont sur Internet, ils réservent les photos, puis quand ils arrivent, ils sont déçus. Alors vous, pas du tout. Comment ça se passe ça? Pour nous, on a un monsieur anglais qui vient tous les années, il prend des photos et tout, et ça c'est ce qu'on fait les photos. Alors on choisit les bons temps, le temps ça va être beau pour prendre des photos, mais c'est des photos authentiques qu'on ne fait pas. Et moi on a une page de Facebook aussi que je mets des photos à jour, je mets des photos de la restaurant sur la vue de la plage et tout. Alors on fait des choses authentiques, on ne fait pas qu'on va vendre pas quelque chose qu'on n'offre pas. Alors donc on peut louer, enfin c'est-à-dire on peut réserver directement avec et en cuisine, comment ça se passe? Alors pour nous on fait
on fait une balance parce qu'on a des manger créoles, on a des plats créoles et on a un peu de plats créoles qui c'est un peu modernisé. Et après, on a des plats un peu internationaux, si on cas, parce que le goût créole, parfois, les personnes n'aiment pas tellement. Alors, on essaye de faire une balance qu'ils peuvent profiter d'avoir de manger créole, sinon, ils ont des autres options aussi. Alors, tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous avez une clientèle qui était beaucoup plus allemande et française. Est-ce que il y a des gens de chez vous aussi, de Mahé, qui viennent, ou il y a des Chinois ou des Indiens? Est-ce que c'est un petit peu cosmopolite? Pour nous, non. Pour nous, pour l'instant, c'est plus européen. Parce que je trouve que les Indiens ou les Chinois, ils préfèrent les grands établissements, les grands hôtels avec des piscines et des grands restaurants et tout. Alors, maintenant, pour nous, ça commence. Maintenant, on peut voir les Suisses et les Russes aussi. Ça commence à augmenter un peu. Mais c'est toujours le base européen pour nous. Voilà, ouais. Quels sont les mois les plus forts, les plus importants chez vous? Alors, pour nous, pour l'instant, touche le bois. C'est presque toute l'année, on a une bonne occupancy, mais plus c'est en mars-avril, c'est toujours complet, et octobre-novembre. Alors on a des clients qui bookent un an en avance, ils savent leur chambre, ils veulent 7 chambres, ils veulent pas une autre chambre alors. Et c'est les mois qu'on a tous les clients qui reviennent. Alors, dès qu'un il sort, l'autre il sort, alors ils veulent 7 chambres, ils ne veulent pas une autre chambre. Alors, c'est toujours mars-avril et octobre-novembre, c'est toujours un peu busy. Et les autres mois, alors comment vous les comblez? Alors pour nous, en juin, par exemple, on se ferme parce que on a vu quand on a commencé, c'était le mois le plus calme. Alors on a pris 7 mois entiers pour les travailleurs avoir leurs vacances et pour nous de faire des grandes rénovations si on a besoin de faire parce qu'on est tout près de la mer. Alors toute l'année, on a des choses de refaire, de repeindre, de refaire les toitures parfois parce que ça abîme vite. C'est toujours. À part les spécialités du pays, vous proposez autre chose? Spécialité pour... Chez vous, de Mahé, quel est le plat traditionnel qu'on peut déguster? Alors c'est le poisson grillé, je peux vous dire. Ça, c'est un des plats préférés pour goûter. Et aussi, c'est tous les curry coco. Alors c'est le curry avec le lait de coco. Alors on fait avec le porc, le bœuf, le poulet, le poisson et aussi le poulpe. Je pense. Oui, ouais, c'est le plus. Ça, c'est le plus préféré aussi, ça. Ouais. D'accord. Très bien. Parce que pour nous, nos manger, c'est un peu mélange indien-séchellois, je pense un peu. Ouais. Alors, merci Vonda pour cette jolie interview. Alors, comme vous voyez que j'ai expliqué un peu, on est un petit hôtel familial. C'est 20 ans qu'on est là. On a des clients qui revenaient toujours. Peut-être ça va être vous. Un jour, vous retournez tous les années. On a la belle vue directement sur une plage en soleil. C'est une plage très populaire à Mahé. C'est aussi un endroit que le snorkeling toute l'année, c'est joli. Et on a toujours l'eau, Mariba, Mario. On a toujours l'eau pour baigner. On a un petit restaurant simple, mais c'est toujours, on fait le base pour la manger créole. Alors vous aurez le bonne expérience de manger créole. On a nos travailleurs sont très accueillants, c'est l'accueil séchelloise. Et je peux vous dire qu'on ne vend pas vraiment, on fait pas des faux advertisements, je peux dire. Tout ce que vous voyez sur notre site internet ou sur Facebook ou sur le YouTube, c'est vraiment qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez débarquer dans la voiture, quand vous êtes arrivé à notre petit coin de paradis. Merci. Bonjour à vous et bienvenue sur OM5 TV. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver, toujours aux Seychelles, mais à Praslin, en compagnie de Lionel, qui est le PDG du Paradise Sun. Bonjour à vous, Lionel. Vanda, comment allez-vous? Ça va. Merci pour cette belle invitation, déjà, dans ce lieu paradisiaque. Alors, j'ai l'habitude de voir ce lieu en carte postale et de le voir en nature, en vrai, en réalité. Je vous dis l'impression que j'ai, je suis très ravie. Parlez-nous un petit peu de ce lieu, le Paradise Sun. Alors le Paradise Sun est un des plus anciens hôtels sur Praslin. C'est un hôtel qui a été ouvert il y a un peu plus de 30 ans et qui a été donc les premiers instaurés. Donc forcément quand on est dans les premiers, on prend les meilleurs endroits. Donc l'hôtel est situé au bout de la plage de Côte d'Or. C'est une plage qui fait 2,7 km et s'étend sur 250 mètres de front de mer sur une des plus belles plages de Praslin.
Vous-même, vous venez de Paris. De quelle région venez-vous? Je viens de la Côte d'Azur, originellement. On est dans les côtes, là. Voilà. Donc je viens de la Côte d'Azur et je suis arrivé aux Seychelles il y a maintenant 10 ans. Qu'est-ce qui vous a séduit? Vous avez décidé de venir comme ça ou il y a eu un point de départ? Le point de départ a été une opportunité de travail et donc fin d'études, stage de fin d'études en ouverture d'un hôtel 5 étoiles sur Mahé, qui fait partie du même groupe que le Paradise Sun. Donc après avoir fait mon expérience là-bas, je suis passé ici pour monter les échelons. Les échelons, c'est bien dit. Combien d'hectares? Cet hôtel est sur plus de 35 hectares. Vous avez plusieurs chambres, alors on va parler de chambres de luxe. Donc nous avons 2 catégories de chambres, les chambres de luxe qui sont également les chambres famille. Nous en avons 10 au total et elles sont situées autour de la piscine et en front de mer. Elles font 42 mètres carrés, peuvent accueillir 2 adultes et 2 enfants. L'architecture, on reste toujours sur le style colonial, modernisé avec notre époque de ce 21e siècle. Tout à fait. C'est très important pour nous au Paradise Sun, malgré le fait que ce soit un hôtel qui est là depuis si longtemps, c'est de le maintenir au goût du jour, mais tout en gardant son identité originelle des Seychelles. On va parler de la toiture. Certaines maisons sont faites en toiture de feuilles de coco. C'est bien ça, c'est une paille en fait, ils appellent ça latanier, c'est du toit de chaume en fait. Il y a très peu de personnes aujourd'hui aux Seychelles qui sont capables de les refaire. Oui, donc c'est la chaume, ça demande combien de feuilles, de temps de travail? En temps de travail, pour refaire un toit comme celui-ci, c'est 1 mois. 1 mois, il faudrait qu'on ferme l'hôtel complètement, le restaurant complètement et leur donner l'accès complet au restaurant pour qu'ils puissent le refaire. On va parler maintenant du design intérieur de chaque chambre, l'architecture, le design et le mobilier surtout. Alors tout le mobilier, la majeure partie du mobilier est pas d'origine mais est là depuis très longtemps. Et après au niveau du design, on revoit les chambres à peu près tous les 5 ans. On change un petit peu les couleurs, on change les lits par exemple, tout ce qui est à l'intérieur pour faire en sorte que le Paradise Sun reste au goût du jour. Comme je disais, c'est important que nos partenaires voient qu'il se passe toujours quelque chose de nouveau dans l'hôtel. Lionel, moi j'ai visité une de vos chambres, notamment la numéro 28, qui est une chambre familiale de luxe. Au niveau du mur, ce sont des pierres. Ce sont les pierres granitiques des Seychelles, tout à fait. Là, c'est vraiment l'authenticité. On garde l'authenticité, les pierres granitiques des Seychelles et le sol en bois de Takamaka. L'architecture, vous avez travaillé avec combien d'architectes? Alors, vous êtes passé par un bureau d'études. Voilà, donc en fait, à l'origine, ils sont passés par un cabinet d'architecture qui les a aidés, parce que l'hôtel à l'origine avait uniquement 40 chambres et quand la compagnie l'a racheté, ils ont décidé de rajouter 40 chambres. Néanmoins, tout notre territoire s'étend jusqu'à la colline en face de l'hôtel qui est aujourd'hui inexploitée. On la garde telle qu'elle pour avoir un beau front de montagne rempli d'arbres en face de nous. Et après, les bungalows ont été disséminés tout le long de la plage. Il y a donc maintenant 25 ans, on a 80 chambres et au total 4 différents croissants, donc elles sont bien toutes cachées les unes par rapport aux autres. Le Paradise Sun appartient à un groupe ou appartenu à un groupe d'Afrique du Sud ou de la Tanzanie? Alors le Paradise Sun appartient donc depuis plus de 25 ans à un groupe sud-africain qui s'appelle Tsogo Sun, qui est un groupe qui a également des hôtels en Tanzanie, Mozambique, Kenya, Nigeria, Zambie, 2 aux Seychelles, le Paradise Sun et le Maya Luxury Resort and Spa, et nous avons également un qui vient d'ouvrir à Abu Dhabi. Très bien. Alors, lorsqu'il y a des réunions, lorsque tout le monde se rencontre, quelle est la question principale? De quoi on parle? C'est-à-dire sur la rénovation, l'aménagement, l'environnement, l'urbanisme? Alors, au niveau de la rénovation, c'est assez simple. Toutes les chambres sont rénovées tous les ans. Parce qu'on est en front de mer, il y a beaucoup de salins, beaucoup d'humidité, donc c'est très important tous les ans de revernir, repeindre les chambres, revérifier toute l'électricité, la plomberie. On a un programme de maintenance assez intensif, c'est à peu près $1 demi-million par an de rénovation pour arriver à faire en sorte qu'on ait les nouvelles télés, les nouveaux lits, etc. Donc c'est assez intensif tous les ans. Très bien. Internet chez vous, ça passe bien? Ça passe bien. On a installé une fibre optique autour de tout l'hôtel l'année dernière, donc ça va très bien.
Lionel, vous êtes sportif, hein, parce que tout à l'heure, quand je vous ai rencontré, avant notre rencontre en tête-à-tête, vous faisiez quoi? De la plongée en tuba avec des touristes? Voilà, j'ai accompagné quelques clients à faire un petit peu de snorkeling, donc palme, masque, tuba, sur les îles autour, parce que la spécificité du Paradise Sun et sa beauté, c'est le fait qu'en moins de 10 minutes, vous puissiez nager avec les tortues. Donc je leur dis souvent, et des fois je suis obligé de leur montrer. Oui, très bien. Donc on fait du sport chez vous. On fait quoi comme style de sport? Alors comme style de sport, étant donné que dans l'hôtel nous n'avons pas de gym, il faut improviser. Donc on a un terrain de beach volley, on a du ping-pong, on a le front de mer, la plage au total fait 2,7 km, donc une possibilité de faire une belle balade. Et vous avez également, juste en face de l'hôtel, on a les kayaks, on a les paddleboards, on a les matériels de palme, masque, tuba. Et on a également le centre de plongée sous-marine qui s'appelle White Tip Diver. Donc vous pouvez faire également des vacances relax ou des vacances activités, c'est vous qui décidez. Donc formation aussi, vous formez tous ces gens-là, tous ces sports? On a Jimmy qui est notre responsable de l'animation qui va leur expliquer comment faire le paddleboard parce que c'est pas si facile que ça. Donc il va les aider, oui. Le bien-être et la santé, ça fait aussi partie de votre programme, du nombre d'activités que vous venez de nous citer? Bien sûr, c'est important. Aujourd'hui, les clients recherchent vraiment, je pense que la beauté du Paradise Sun, c'est la flexibilité. Donc du coup, on a beaucoup de clients qui vont vouloir venir et se reposer et ne rien faire. On a d'autres clients qui ont néanmoins un régime assez spécial à suivre pendant leurs vacances, donc ils nous demandent de les aider à le suivre. Et on a d'autres clients, voilà, comme je vous disais, qui ont besoin de faire certaines activités pour sentir qu'ils font un peu d'exercice. Le spa, Thalasso aussi? On a un joli petit spa qui est bien caché au bout de l'hôtel et où toutes les masseuses viennent de Bali et le massage que nous offrons, qui est le massage Paradise Signature, a été créé spécialement pour nous par une école de massage à Bali. Elles viennent de Bali directement? Elles viennent toutes de Bali. Alors justement votre personnel, alors il y a Bali, il y a des gens d'ici, d'accord, de Praslin et aussi de la Réunion? Alors pas encore de la Réunion, s'il y en a qui veulent venir, ils sont les bienvenus. Pour l'instant, on a un peu plus d'une dizaine de nationalités différentes, majeure partie bien sûr les Seychellois parce qu'on est aux Seychelles et c'est important pour nous que nos clients aient l'opportunité de découvrir le pays. Donc on a beaucoup d'activités dont notre staff qui vont les aider à découvrir la culture créole séchelloise. Après on a également des membres de l'équipe qui arrivent, un du Canada, du Sri Lanka, d'Inde, du Kenya, on a Afrique du Sud, France. C'est beau. Les personnalités que vous avez reçues déjà au niveau politique? Non, on n'a pas beaucoup d'hommes politiques. On a un joli hôtel 4 étoiles, donc en général, ils vont plus vers les 5 étoiles, ceux-là. Voilà. Alors, il y a eu l'inauguration. Comment ça s'est passé, l'inauguration de ce lieu paradisiaque? Malheureusement non, parce que j'ai 34 ans, l'hôtel a été ouvert avant que je naisse, donc je ne m'en rappelle pas. Néanmoins, ça a été ouvert à l'origine par des investisseurs italiens. Et donc à l'origine, l'hôtel appartenait à ces Italiens qui l'ont construit et qui en ont fait ce que c'est aujourd'hui. Après, la compagnie, je pense, a été très intelligente de garder l'âme de la propriété et de travailler autour de ça plutôt que de tout détruire et tout refaire. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui le Paradise Sun est très connu et reconnu parce qu'on a gardé cette âme et cette entité dans l'hôtel. Reconnu à l'international. Vos touristes, ce sont des gens qui viennent individuellement ou c'est des groupes? Vous travaillez avec des compagnies spéciales, groupes? On travaille à 90-95% avec des individuels. Et après, pendant les périodes de basse occupation, de temps en temps, ça nous arrive d'accueillir des groupes, mais c'est vraiment minime. Ouais. Parlons maintenant de la gastronomie culinaire. Alors, la gastronomie, c'est un point qui me touche à cœur parce que je suis arrivé au Paradise Sun il y a 5 ans et demi en tant que directeur de la restauration. Et donc, on a travaillé avec toute l'équipe à changer tout. Donc on a changé tous les menus, l'hôtel est vendu en demi-pension, ce qui veut dire que tous les clients ont le petit déjeuner et le dîner inclus. On leur offre également un goûter l'après-midi pour faire le petit encas de l'après-midi. Et donc on a travaillé
intensivement sur toute la partie restauration. Donc tous les menus ont été refaits, on a changé tous les thèmes des buffets et on a apporté beaucoup de ce qu'on appelle live cooking. Donc les chefs qui vont cuisiner en face de vous. Et dans notre buffet, par exemple, vous n'allez jamais trouver les noms des plats parce qu'on veut que nos chefs soient en face du buffet et vous expliquent ce qu'ils ont cuisiné pour vous pendant toute la journée. Vous avez une spécialité, c'est quoi? C'est le poisson? C'est quoi? C'est la viande? Spécialité, bien sûr, ça va être les spécialités créoles. Donc par exemple, on a le dimanche midi, on va organiser un marché de poissons où les clients peuvent venir choisir leur poisson frais et on leur cuisine à la minute. Après, le vendredi, par exemple, c'est le buffet créole. Donc le vendredi, c'est la seule soirée où j'aurais dit ça, je connais pas, je vous laisse faire. Et donc en fait, c'est l'équipe de nos Seychellois qui travaillent dans la cuisine qui ont créé le buffet à 100%. Donc ça commence avec les satinis de papaye, de mangue et on passe par le curry de chauve-souris, le boudin créole et on finit avec la daube qui est un dessert créole et le nougat créole qu'ils appellent. J'ai bien entendu chauve-souris. Voilà, curry de chauve-souris, c'est une spécialité des Seychelles. Alors, mis à part ça, vos touristes, qu'est-ce qu'ils recherchent lorsqu'ils viennent ici au Paradise Sun? Mais justement, ils recherchent un petit peu tout. Vous avez, c'est un hôtel qui est très transversal, donc vous avez des voyages, vous avez des couples qui viennent soit en voyage de noces, soit juste en escapade romantique. On a de temps en temps des clients qui laissent leurs enfants à la maison pendant une semaine. Ça leur permet de se reconnecter. Je pense que c'est important de garder la vie de couple active, on va dire, et en vie, parce que c'est vrai que souvent, je pense, dans les grandes villes, on se perd entre la vie de famille, la vie de travail et la vie de couple passe un petit peu à part. Donc on a souvent des couples qui viennent ici pour retrouver un petit peu ce qui a fait leur bonheur à l'origine. On a des familles qui vont venir pendant la période de Pâques, pendant la période de Noël. Et donc la spécificité de l'hôtel étant tout plat et tout le long de la mer permet d'accueillir les enfants en toute sécurité. Et le mode buffet marche très bien avec les enfants aussi parce que comme ils sont des fois assez difficiles pour manger, ça leur permet de toujours trouver quelque chose dans la variété pour se satisfaire. On a une clientèle senior également qui viennent ici pour profiter de la retraite et pour profiter du front de mer et se relaxer. Et comme je disais, la situation de l'hôtel permet à tous les clients d'y trouver leur compte, je dirais. On va maintenant parler de tout ce qui est lune de miel, le mariage. Alors comment ça se passe au niveau programme? Alors est-ce que c'est des gens qui viennent de Paris, voilà, une organisation pour faire soit son mariage ou lune de miel? Alors, je vais commencer avec les lunes de miel parce que ça fait quand même, c'est une grande partie de notre clientèle. En général, on voit de plus en plus aujourd'hui les clients qui voyagent un petit peu après le mariage. Auparavant, c'est vrai qu'on se mariait, on partait tout de suite en vacances. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus aussi simple, mais voilà, sur une période de 6 mois, 1 an, si vous voyagez au Paradise Sun après votre mariage, on vous offre pour un minimum de 6 nuits, vous avez des petits paniers de fruits qui vous attendent, un dîner romantique au bord de la mer le soir, vous avez une petite bouteille de champagne qui vous attend et on fête ça tous ensemble. On a des petits cadeaux qui arrivent bientôt, mais je ne peux pas encore en parler jusqu'à ce que ça arrive. Mais voilà, on va leur offrir quand ils viendront pour célébrer des beaux petits souvenirs des Seychelles et du Paradise Sun. Et par contre, s'ils veulent venir se marier, ça c'est un petit peu plus de logistique. Parce que Est-ce que ça arrive? Ça arrive, on en a un aujourd'hui sur la plage à 3 heures. Donc des clientèles, que ce soit anglais, italien, allemand, français. Souvent des gens qui ont envie de s'échapper un petit peu de la vie quotidienne et qui ont des fois, c'est des couples qui sont ensemble depuis très longtemps et qui ont juste envie d'officialiser ça ensemble. Je trouve que c'est très mignon parce que ça revient à la base de ce qu'est le mariage, c'est monsieur et madame qui se disent oui pour la vie, sans la pression de la famille ou des amis autour d'eux. Alors c'est vraiment le paradis sur Terre, les Seychelles dans sa globalité? Les Seychelles sont vraiment le paradis sur Terre. On est dans un pays où la température oscille entre 27 et 32 degrés toute l'année. Il n'y a pas une seule période froide. Vous avez une humidité dans les 70-80% toute l'année. Le soleil se lève à la même heure, se couche à la même heure toute l'année. Et donc la mer est à une température, on va dire, entre 25 et 30 degrés toute l'année.
au Paradise Sun. Je suis avec, rappelez-moi votre nom. Simona. Alors avec Simona. Bonjour à vous Simona. Bonjour. Oui, nous sommes où dans ce lieu? Ici, c'est le club de plongée White Tip Divers qui appartient à l'hôtel Paradise Sun. Et on offre un service de plongée et snorkeling aux touristes qui viennent à l'hôtel ou au dehors de l'hôtel. On offre un service tous les jours pour des gens professionnels, des gens avec des expériences ou des gens qui n'ont jamais plongé, ils ont envie de découvrir la mer. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des risques pour quelqu'un qui débute? Quand je dis le risque, mais c'est le stress déjà. Alors, la plupart des gens sont très stressés, elle est très stressée au début. On fait des sessions qu'on appelle Discover Scuba Diving. C'est des petits groupes qu'on fait avec un moniteur où on explique comment ça marche l'équipement. On a une petite piscine juste à côté où ils vont essayer les premières boules, les premières respirations sous l'eau. Et après, on choisit toujours un site de plongée, et souvent c'est l'île de Saint-Pierre juste en face, où on ramène les gens entre 6 et 8 mètres pendant 45 minutes, 50. Les débuts, c'est toujours stressant, surtout dans la piscine parce qu'il n'y a pas poisson. Et une fois que les gens ils sont dans la mer, ils commencent à regarder les poissons, les coraux, ils commencent à se détendre. D'accord. Alors Simona, une journée de formation, ça commence à quelle heure? Alors, pour les débutants, on commence toujours à 9h30 le matin. On fait le Discover que ça dure jusqu'à 13h l'après-midi. Et ensuite, ils ont la possibilité, s'ils aiment bien, de commencer une formation. Et celui-là, ça dépend de la formation qu'ils décident de prendre. Ça peut prendre entre 3 jours, 4 jours, compris de tout l'entraînement, la théorie et la pratique en mer. Alors ceux qui ont déjà une forte expérience, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter en plus? Alors, nous, on propose des sorties tous les jours. Pendant la semaine, jusqu'à les samedis, les sorties, c'est toujours le matin et l'après-midi. Si les conditions de la mer elles nous permettent, on peut sortir en faisant 2 plongées consécutives. Je suis avec Jimmy. Bonjour Jimmy. Bonjour madame. Je m'appelle Vanda. Vanda, oui. Alors, Jimmy, vous êtes moniteur. Alors moniteur, animateur du Paradise Sun. Oui, pour ici. Oui. Pour ici, on a plusieurs de choses qu'on fait, animateur, et c'est bien aussi parce qu'on a juste la mer juste en face, on a des planches et tout, des petites kayaks, tout ça. Et comme pour moi, j'étais déjà avec la conservation aussi, et tout ça, pour ça s'aide avec l'hôtel du Paradise, on est bien beaucoup avec des palmiers, dans la nature, et c'est ça. Ouais. Oui, oui. Ce matin, je t'ai vu partir avec un groupe. Oui. Vous êtes parti où? Alors déjà, le groupe, il vient de quel pays? On a 2 couples de Français et là on a une famille de Réunionnais qui étaient là et on a fait 2 heures de petite randonnée dans la route et là on a ramené un peu dans le village pour voir comment c'est un peu les gens y vivent aussi, expliquer un peu même on a des plans médicinaux, tout ça qui est là, on fait montrer, on l'explique un peu en général. Oui, 2 heures, après on revient, on est fatigué. Alors on récupère facilement. Est-ce qu'on récupère facilement? Oui, parce que même la randonnée, il y en a beaucoup de choses à expliquer. On l'arrête tout de petites fois, on l'arrête, on l'explique et comme ça. Et ici, pour récupérer, il saute dans la mer, il fait des paddles comme ça. Et oui. Pour là, le premier, comme l'hôtel de Paradise, on a une petite maison traditionnelle. Ça, le début, parce que pour nous, le Paradise, on fait bien avec la tradition de l'île. Okay? Et là, j'explique un peu comment, pendant les temps avant, comment c'était, avec la petite cuisine en dehors, on a les brosses coco, tout ça, je fais montrer comment on fait brosser par avant, et même là, on passe derrière, il y a l'arbre de muscade, de mangue, de bananes, de fruits à pain, tout ça, et tradition, comment les gens y vivent, je vous explique un peu le plan médicinal, tout en général. Voilà. Ouais. J'ai en main le programme. Oui. Alors. Ouais. Donc Jimmy, ce programme-là, tu vas nous l'expliquer. Oui. Vas-y. Ouais, comme pour le vendredi. Aujourd'hui, le vendredi, c'est la journée créole. Là, on commence le matinée avec les randonnées, 2 heures. Et là, tout à l'heure, vers 13h30, 15h30, on a les démonstrations de noix de coco.
Honnêtement, c'est un plaisir parce qu'il y en a beaucoup de gens qui viennent de l'Europe qui ne savent pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un noix. Honnêtement, pour nous, waouh, ça fait... ouais, mais franchement, ils pensent que c'est du lait de noix de coco. Mais à la fin, ce n'est pas du lait, c'est de l'eau. Okay? Et aussi, ils ne savent même pas que le noix de coco, il y a la peau qu'on doit ouvrir. Ouais. Et comme ils sont ici, ils partent à Anslajo, ils partent à la digue, ils partent à Cueilleuse, il y a plein de noix de coco qu'ils ne savent même pas si ça c'est des noix de coco. Et alors là, que je fais, je les montrer. Et le petite technique, on a le pointu, et on a le pierre. Et là, je les montrer une petite démonstration comment vous pouvez ouvrir une noix de coco aux Seychelles. C'est très facile. C'est excellent. Ouais. Alors, on fait un programme de lundi, un programme de semaine. Ouais, 2 semaines. Là, on commence lundi et on a le petit randonnée encore. On fait 2 fois par semaine. Et même, on a les démonstrations de noix de coco, tout ça, du pétanque, partout qu'on fait. Et même l'après-midi, on fait du volley, ou soit dans la piscine, on fait du water polo. Et là, le soir, on termine avec un petit cocktail. Le soir, et là où le management, ça rencontre un peu avec le client. Et là, avoir un peu d'idée s'il y a un petit souci par ici, par là. Et là, ça nous aide d'améliorer tous les petits détails, comme ça. Du yoga, aérobic, est-ce qu'on en fait un peu? Oui, du yoga, là, c'est jeudi, soit sur la plage, soit c'est à côté du terrain du volley, comme ça. Et c'est très bien dans la nature. Oh, on a tous les éléments, c'est tout autour de nous, ici. Non? On apprend aussi un peu de l'artisanat coquillage. Artisanat coquillage, voilà. Même parfois, on a des familles, même des couples. On passe sur la plage, on récupère des coquillages que la mer, la nature qui nous avait donné. Et là, il fait leur petit bracelet, leur petit collier. Et là, moi, je suis là, je les aide un peu, comme ça. Ouais, ouais. Cocktail de management, qu'est-ce que c'est? Cocktail de management, exactement, c'est ça. C'est le lundi. Le lundi, on fait cette petite rencontre avec le management. Et là, tout le client, il peut voir, il peut connaître le management. Si peut-être il y a de petites choses qu'on peut améliorer. Et c'est comme ça qu'on partage. Ouais, les activités commencent très tôt le matin? 10h. 10h. Ouais, 10h. Ça va. Et le soir, ça se finit vers 16h30 à 17h, comme ça. Alors, Jimmy, depuis tout à l'heure, je suis en train de t'écouter. De quelle origine viens-tu? C'est très, très difficile. Hein? Très, très difficile parce que... c'est comme Lionel aussi, c'est très difficile. Mais, je suis créole, oui, c'est cela. Mais la famille aussi, ça vient des grands-parents. Ailleurs, grands-parents, ça vient de l'Inde. Alors, moi aussi, beaucoup piment, ouais, caripilé, ouais. Et aussi, je n'ai de la famille aussi à l'île Maurice. Ouais, c'est un grand mélange. Comme je disais au niveau de l'entrevue, le principal pour nous, c'est vraiment d'offrir à notre clientèle un petit best-of des vacances, de ce qu'on pourrait aimer. Donc une combinaison entre activité, bonne restauration, qualité d'hébergement et proximité de la plage. Je pense que quand on vient en vacances aux Seychelles, on a envie de pouvoir sortir de sa chambre en maillot de bain et être dans l'eau en moins de 30 secondes. Et c'est ce que nous offrons au Paradise Sun.